Il existe encore, pour info, une troisième variété de gendarmes basée en région parisienne, la garde républicaine, dont les éléments portent des galons rouges et sont célèbres pour leurs parades à cheval ou à moto. Leur mission consiste principalement à assurer la sécurité des édifices occupés par l'ennemi. Alors, si vous deviez faire un choix entre les trois corps, choisissez la gendarmerie mobile. C'est eux qui seront en première ligne contre le peuple, et aussi des échauffourées sérieuses contre des banlieues qui seront provoquées par leurs traîtres de donneurs d'ordre. Ils constitueront la milice principale des criminels au pouvoir lors de la première étape de l'établissement de la loi martiale. Rentrer en contact avec des gendarmes mobiles n'est faisable et utile qu'en dehors du contexte de leur mission de maintien de l'ordre. Là, ils ont une faculté d'appuyer sur un bouton off qui fait d'eux des robots aveugles qui cherchent un contact nettement moins souhaitable. Alors, les toucher via leur cantonnement est également pratiquement impossible, sauf à adhérer à des associations sportives ouvertes au public. Le mieux reste encore de trouver les bars qu'ils fréquentent dans leur ville ou village de garnison durant leur repos et d'aller directement les y rencontrer. Là, aucun risque. Le gendarme n'étant pas en service est inoffensif et peut même s'avérer réceptif. L'intérêt est que quelques gendarmes mobiles réveillés, informés et conscients, puissent véhiculer Morpheus eux-mêmes dans leurs propres unités. C'est le doute sérieux et l'effet boule de neige que nous devons provoquer. Les gendarmes départementaux doivent faire l'objet également de notre campagne. Vous pouvez imaginer de leur rendre une visite de courtoisie en possession d'une fiche d'information citoyenne et leur demander leur avis quant à son contenu. Insistez pour qu'ils prennent connaissance également de la pétition et de son argumentaire. Vous pouvez également faire une copie de ceci et la leur soumettre. Une des premières missions du gendarme n'est-elle pas d'informer le public? Peut-être les documents partiront-ils directement dans une corbeille, mais vous devez revenir à la charge aussi souvent que nécessaire, ce qui vous permettra en outre de changer d'interlocuteur d'un jour à l'autre. Surtout, ne les prenez pas de haut. Jouez la carte du citoyen perturbé par les informations, s'en remettant au bon jugement du gendarme. Concernant la police nationale, étant pour ma part ancien gendarme mobile, ce milieu m'est relativement inconnu. Tout au plus, puis-je vous dire qu'il ne faut pas les confondre avec les polices municipales d'un moindre intérêt en l'occurrence. Présents dans les villes, les policiers sont aussi bien en tenue qu'en civil. Ils sont la cible, bien entendu, du programme qui consiste à les compromettre, eux aussi, et à faire de leurs unités des foyers de criminels corrompus. Notre attention doit être portée sur les compagnies républicaines de sécurité, les fameuses CRS. À l'instar des gendarmes mobiles, les agents des CRS seront en première ligne dans le plan des criminels. Les agents des CRS sont également moins victimes de tentatives de compromission et de corruption, leur rôle répressif primaire étant en soi suffisamment propice à leur contrôle et à leur manipulation collective par l'imposture politique. C'est là qu'il faut semer le doute sérieux et générer, une fois de plus, l'effet boule de neige. La méthode employée sera la même que pour les gendarmes mobiles. Concernant les militaires des autres armes et autres armées, cible, si je puis dire, à traiter dans un second temps ou à une occasion se présentant en raison, par exemple, d'une quelconque proximité d'une caserne. La méthode est là encore la même à employer que pour les gendarmes mobiles. Trouver les barres de prédilection des militaires dans leur ville de garnison et provoquer des discussions conviviales. Pour finir, je suggère d'utiliser des occasions telles que le Tour de France pour notre opération. Ce genre d'occasion nous offre sur un plateau une configuration où les forces de l'ordre sont concentrées en un même lieu toute une journée sans qu'il s'agisse de missions répressives. Il suffit d'une opération bien menée, par une seule personne, en une seule journée de ce type, pour déstabiliser l'odieuse quiétude de l'ordre criminel. Dites-vous bien que vous risquez la garde à vue, puisque les rôles sont inversés. Intégrez sereinement cette probabilité dans votre action.
ça n'est pas pour autant la fin de votre mission. Bien au contraire. La garde à vue est une occasion de plus, très favorable à la diffusion de l'information. Ne vous laissez ni démonter, ni impressionner. La vérité est de votre côté, et vos aspirations sont nobles et justes. En théorie, vous devriez être questionné à un moment donné à l'occasion d'une audition. Profitez-en. Soyez clair en allant droit au but quant à l'imposture politique et le complot de la grippe porcine qui demeure un très bon produit d'appel pour entamer la communication. Vous pouvez prévoir des documents concernant le scandale des autres vaccins et les avoir avec vous afin d'illustrer le contexte de propagande mensongère et d'empoisonnement de masse qui permet ce nouveau complot gravissime sur le même thème. Si vous deviez être accusé de subversion ou de participation à une entreprise terroriste en raison de votre sympathie pour le RRR, il vous faudra répondre simplement que, en fait de subversion, eh bien c'est eux qui l'ont déjà subi en profondeur et que vous ne véhiculez que de l'information juste. Quant à la révolution maintenant, à vous d'expliquer sereinement qu'il s'agit là d'un devoir citoyen, a fortiori quand un peuple est trahi de la sorte par ses dirigeants politiques et soumis à une telle entreprise terroriste pour le compte de banquiers privés internationaux. Un devoir qui, en outre, leur incombe à eux, ce qui constitue d'ailleurs le fond de notre message. Cela dit, si garde à vue il y a, je ne pense pas que cela puisse aller plus loin que quelques heures de retenue. Mais encore une fois, je ne m'adresse ici qu'à celle ou à celui qui a le cran suffisant pour agir, en ayant considéré que ma sollicitation était légitime, fondée, et constituait une cruciale nécessité de toute première urgence. Quand je dis celle ou celui, sachez que pour l'opération Morpheus, appartenir à la gente féminine est loin de constituer un handicap. Quant au fait d'agir seul, cela ne donne que plus d'impact face à des effectifs qui ne peuvent donc pas se sentir agressés. Voilà, l'essentiel, je le répète, c'est d'être déterminé, sincère, calme, courtois, en toutes circonstances. Conclusion. Le message est passé. Vous vous entendrez sans doute répondre quelque chose du genre « On sait bien, mais que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut que se faire casser. » Bien. Votre réponse doit être directe. Rien ne peut justifier qu'un serviteur du peuple accepte des ordres criminels. Rien ne peut l'exonérer de la responsabilité de ses actes, et surtout pas cette notion d'ordre reçu. L'histoire, bien que mensongère, nous le rappelle malgré tout.